Le soleil commençait lentement à descendre à l'horizon, inondant le ciel de couleur dorée. La princesse, vêtue d'une robe bleue qui semblait se fondre avec les teintes du ciel, marchait paisiblement le long du sentier menant à la cascade. À ses côtés, son fidèle âne, ses sabots frappant doucement le sol herbeux, suivait sans bruit. Ensemble, ils atteignirent le bord de la rivière, là où l'eau se jetait en cascade contre les rochers lisses, créant une mélodie apaisante. La princesse s'arrêta un instant, observant la beauté du paysage. Le bruit de l'eau, pur et cristallin, remplissait l'air de sa symphonie naturelle. Elle se tourna vers son compagnon, posant une main douce sur sa tête. L'âne leva la tête et la regarda avec tendresse, comme s'il comprenait le calme qui régnait autour d'eux. La princesse sourit, ses pensées se perdant dans la beauté du moment. Les oiseaux s'étaient tus, et le vent se levait doucement, caressant la peau de la princesse, faisant voler ses cheveux dans l'air frais du soir. Elle ferma les yeux, savourant la sensation de paix qui l'envahissait. Autour d'elle, le monde semblait se suspendre, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour leur offrir cet instant de tranquillité. Le ciel, maintenant teinté de nuances oranges et rouges, semblait en harmonie parfaite avec la nature qui les entourait. Elle s'agenouilla près de la rivière, ses doigts effleurant l'eau claire qui s'écoulait sans fin. L'âne, toujours à ses côtés, se coucha doucement sur l'herbe, ses yeux se fermant lentement, comme s'il aussi voulait profiter de cette paix. La princesse se leva et fit quelques pas autour de la cascade, absorbée par la beauté du paysage. Le soleil, presque disparu, laissait place à des ombres longues et douces sur la terre, tandis que la brume de l'eau apportait une sensation de fraîcheur et de sérénité. Les premières étoiles apparurent dans le ciel, brillant faiblement au-dessus d'eux. La princesse s'assit sur une pierre, les jambes croisées, les yeux levés vers le ciel. Un léger sourire effleura ses lèvres. Elle se sentait connectée à la nature, comme si elle faisait partie intégrante de ce monde silencieux et magique. L'âne, toujours proche d'elle, leva la tête pour la regarder, ses yeux reflétant la douceur de ce moment. La lumière du soleil couchant s'estompait peu à peu, et la nuit commençait à envelopper le monde autour d'eux. Le bruit de la cascade, plus doux désormais, créait une ambiance presque hypnotique. La princesse, perdue dans ses pensées, se leva de nouveau et marcha lentement le long de la rivière, ses pieds effleurant l'eau fraîche. Chaque pas la menait plus loin dans la contemplation de la scène qui se déployait devant elle. Le ciel étoilé se reflétant dans l'eau, la lune qui commençait à se lever lentement. Elle s'arrêta de nouveau, regardant l'horizon, où la lumière s'était presque éteinte. L'âne, fidèle à son poste, la suivait silencieusement, ses pas discrets sur l'herbe humide. La princesse tourna la tête vers lui et posa une main douce sur son crâne, exprimant toute la tendresse et la reconnaissance qu'elle ressentait. Ils étaient là, ensemble, sous le ciel étoilé, et elle se sentait en paix, loin des soucis de son royaume. L'air était frais, mais la chaleur du coucher du soleil persistait dans l'atmosphère, comme un dernier baiser de lumière avant l'arrivée de la nuit. Le monde autour d'eux semblait s'être figé dans un instant parfait. La princesse se leva une dernière fois, jetant un dernier regard vers la cascade et le ciel étoilé. Puis, avec l'âne à ses côtés, elle tourna les talons et commença à marcher vers l'obscurité naissante, leurs silhouettes se fondant dans la nuit qui enveloppait doucement la terre. Il était une fois, dans un royaume lointain, une légende que tous les habitants murmuraient à voix basse, particulièrement au crépuscule, lorsque la lumière du soleil se mêlait aux ombres grandissantes. On disait qu'une cascade cachée dans les montagnes s'embrasait chaque soir, créant un spectacle d'une beauté surnaturelle. Ce phénomène, appelé la cascade du feu couchant, était à la fois fascinant et inquiétant. Nul ne savait d'où provenait cette magie, ni quel était son pouvoir. Mais une chose était certaine, cette cascade renfermait des secrets anciens. La princesse Elara, héritière du royaume, avait entendu cette légende depuis son plus jeune âge. Mais un soir, alors qu'elle se rendait seule dans les montagnes pour découvrir la vérité, elle fit une rencontre qui allait bouleverser son destin. Devant la cascade enflammée, un âne étrange apparut. Ses yeux brillaient d'une lueur dorée, et autour de son cou pendait une amulette antique, usée par le temps. Il n'était pas un simple animal. Il semblait avoir une sagesse bien au-delà de son apparence. La princesse s'approcha prudemment. L'âne la regarda, un regard plein de mystère,
comme s'il connaissait son avenir. Puis, d'une voix grave et calme, il lui parla. La cascade est la clé, mais pour la comprendre, il te faut résoudre 3 énigmes. Intriguée, Elara accepta le défi sans hésiter, même si elle ne savait pas encore ce qu'elle allait affronter. Le premier défi se présenta rapidement. L'âne lui posa l'énigme. Quand le jour meurt et que la nuit ne naît pas, quelle lumière brille sans feu? Après un moment de réflexion, la princesse se tourna vers la cascade. Là, dans l'éclat des flammes, elle remarqua que l'eau elle-même semblait dégager une lumière douce et sereine, comme une lumière née du cœur de la nature. Elle donna sa réponse. La lumière des étoiles. L'âne hocha la tête, un sourire discret dans ses yeux. Bien répondu, princesse. Mais ce n'est que le début. Ensemble, ils entreprirent un long voyage à travers des forêts profondes et des vallées sombres, à la recherche de la vérité sur la cascade. À chaque étape, la princesse se sentit de plus en plus connectée à l'âne, dont la sagesse semblait sans fin. Lorsqu'ils atteignirent un temple abandonné, les inscriptions gravées sur les murs parlèrent d'un ancien pouvoir, lié à l'eau enflammée de la cascade, capable de sauver ou de détruire tout un royaume. Un soir, alors que la tempête s'abattait sur eux, l'âne la protégea, enveloppant la princesse dans un bouclier magique invisible aux yeux humains. Après l'orage, ils se retrouvèrent face à une vision saisissante. La princesse, se voyant dans un futur dévasté, avec un royaume en ruine, à moins qu'elle ne parvienne à percer les mystères de la cascade. Le voyage les mena encore plus loin. Dans un rêve étrange, Elara rencontra l'âme de son père, le roi défunt, qui lui révéla que le royaume était sous le joug d'une malédiction ancienne, une malédiction née de l'abus de la magie de la cascade. Si elle ne résolvait pas le mystère, tout serait perdu. Finalement, ils arrivèrent au sommet d'une montagne où se trouvait un pont légendaire fait de lumière et de brume. Le gardien de la cascade, une créature mystique, les attendait. Il les défia à travers une série d'épreuves, tant physiques que mentales, pour tester leur courage et leur esprit. La princesse dut affronter ses propres peurs, chaque étape du voyage étant une épreuve de sa résilience et de sa sagesse. L'âne, fidèle et sage, la guida à chaque étape, lui montrant qu'il ne s'agissait pas simplement de force, mais de compréhension et de sacrifice. Le véritable pouvoir de la cascade, princesse, ne réside pas dans l'eau enflammée, mais dans la capacité à accepter ce que l'on ne peut contrôler. Lors de leur ultime confrontation avec la malédiction, la princesse dut choisir entre sacrifier sa propre vie ou sauver son peuple. Elle choisit le sacrifice car elle comprit que seul le feu de la cascade, symbolisant à la fois la destruction et la renaissance, pouvait purifier son royaume. Dans un dernier éclat de lumière, elle plongea dans la cascade, offrant son essence pour restaurer l'équilibre. L'âme de l'âne, ayant accompli sa mission, se libéra enfin, tandis que le royaume, empli de lumière, renaissait de ses cendres. La princesse, bien que changée à jamais, savait que l'équilibre avait été rétabli et que son royaume vivrait en paix pendant des générations. La cascade, éternelle, continuerait de briller chaque soir, rappelant à tous la légende d'une princesse, d'un âne magique et d'un royaume sauvé grâce à la sagesse et au sacrifice. Et ainsi, chaque soir, lorsqu'on regardait la cascade du feu couchante, on se souvenait de l'héroïsme d'Elara, la princesse qui, au cœur de la nuit, avait trouvé la lumière éternelle. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse au cœur rempli de rêves et d'ambitions. Chaque nuit, elle s'endormait avec l'écho d'un mystère dans son esprit. Un lieu secret où l'eau se déversait en une cascade scintillante, baignée par la lumière dorée du coucher du soleil. Ce lieu, si lointain et magique, semblait lui appeler. Un matin, déterminée à découvrir ce secret, la princesse annonça à ses conseillers qu'elle entreprendrait un voyage, seule, guidée par son instinct. Son départ fut silencieux, accompagné de l'ombre douce de l'aube. Avant de quitter le palais, elle se tourna une dernière fois vers son royaume, une lueur d'incertitude dans ses yeux. Elle sentait que ce voyage changerait sa vie. Le chemin qui s'étendait devant elle était ardu, et dès le premier jour, elle rencontra un vieil âne solitaire, aussi fatigué que sage. L'animal la regarda de ses yeux profonds, comme s'il la reconnaissait, et sans un mot, il la suivit. Ils se lancèrent ensemble sur un sentier escarpé, bordé de montagnes silencieuses. La princesse s'étonna de la tranquillité de cet endroit où même l'air semblait suspendu.
Les jours passèrent, et les nuits étaient peuplées de rêves étranges, où la cascade apparaissait sous des formes merveilleuses et inquiétantes. Un soir, dans un village isolé, un vieil homme leur parla de l'endroit mythique, racontant une légende oubliée, où des esprits anciens protégèrent la cascade. Il leur donna une potion de plante mystérieuse qu'il prétendait être la clé pour affronter les épreuves à venir. Au fil de leur voyage, la forêt dense leur offrit des passages secrets, des ombres furtives les effrayant parfois, mais l'âne, toujours calme, leur montrait la voie à suivre. Dans l'obscurité des bois, des lucioles formaient des constellations qui semblaient guider leurs pas. Lorsqu'un mur d'ombre menaça de les engloutir, la princesse, d'un geste déterminé, ordonna à l'âne de poursuivre, et ils traversèrent ensemble cette épreuve. La légende qu'ils entendaient chaque soir, racontée par les habitants des villages traversés, se faisait de plus en plus claire dans l'esprit de la princesse. La cascade était un lieu sacré, mais pour la trouver, il fallait dépasser ses propres peurs et doutes. Au cœur de la vallée, une silhouette se dessina dans la brume. Une créature de l'eau, mi-humaine, mi-esprit, leur posa une énigme. La princesse répondit avec sagesse, son esprit plus clair que jamais. Un jour, alors qu'ils approchaient à pas de la cascade, un cri déchirant de l'âne les fit sursauter. Le chemin s'éteignait dans un tourbillon de vent furieux, les forçant à se battre contre la tempête. Puis, un mur de flammes surgit devant eux, brillant d'un éclat intense. La princesse, les yeux fixés sur l'horizon, prit une profonde inspiration et traversa les flammes, ses pensées fermement ancrées dans l'idée qu'elle devait avancer. Ils arrivèrent enfin au bord de la cascade, un lieu où la lumière dorée se mêlait à l'eau tumultueuse, créant une vision presque irréelle. C'était là, au creux de la montagne, que l'énigme se résolvait. Ce n'était pas un trésor matériel qui attendait la princesse, mais une sagesse profonde, une vérité qu'elle ne pourrait trouver nulle part ailleurs. L'âne, dans un dernier souffle de magie, se transforma en une créature éthérée, un guide spirituel. Il lui confie que ce voyage n'était qu'une étape d'un chemin plus vaste, celui de la découverte intérieure. La princesse comprit alors que la quête de la cascade n'était pas simplement un périple physique, mais un voyage dans son propre cœur. Quand elle retourna au palais, elle n'était plus la même. Son royaume l'accueillit avec des festivités, mais elle, retirée du tumulte, contemplait la cascade dans ses rêves, chaque nuit plus lumineuse que la précédente. L'âme de l'âne persistait dans son esprit, un murmure sage qui la guidait dans ses choix. La princesse devint une légende vivante, connue de tous pour sa sagesse. Et parfois, dans le silence du crépuscule, elle entendait de nouveau le doux cri de l'âne, son guide éternel, dans la brume des montagnes lointaines. Le voyage ne finit jamais, pensa-t-elle. Il se poursuit, chaque jour, dans les profondeurs de l'âme, comme un ruisseau qui, sous la surface, continue de couler sans fin. Dans un royaume lointain, où le soleil se couchait chaque soir derrière les montagnes, une princesse se tenait seule sur une colline, les yeux fixés sur l'horizon. Chaque crépuscule, elle venait admirer le spectacle que la nature lui offrait, un feu couchant éclatant qui embrasait le ciel de couleurs incandescentes. C'était là, au sommet de cette colline, qu'elle se sentait le plus proche du monde magique dont elle avait entendu parler étant enfant. Non loin de là, dans une vallée cachée par des forêts denses, coulait une cascade au pouvoir mystérieux. L'eau qui en jaillissait n'était pas ordinaire. Elle brillait sous les rayons du soleil comme un fil d'argent, et ses eaux semblaient nous murmurer des secrets anciens à ceux qui savaient écouter. La princesse savait qu'elle devait s'aventurer près de la cascade à la tombée de la nuit, lorsque le soleil disparaissait et que la magie de l'endroit se révélait pleinement. Un soir, alors qu'elle s'approchait de la cascade, elle aperçut une silhouette étrange près de l'eau. Un âne, certes ordinaire en apparence, mais dont les yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. La princesse s'approcha, intriguée. À sa grande surprise, l'âne se tourna vers elle et lui parla d'une voix profonde. « Je ne suis pas ce que tu crois, dit-il. Je suis sous un enchantement, un prince transformé, et seul un acte de pureté de cœur pourra briser la malédiction qui me retient. » La princesse, curieuse et émue, se rendit vite compte que l'âne n'était pas un simple animal. Il portait en lui une magie ancienne, une magie liée à la cascade. « C'est toi, l'âme de ce lieu magique ?» demanda-t-elle. L'âne hocha la tête. Sous la lumière du coucher du soleil,
un phénomène étrange se produisit. L'eau de la cascade scintilla intensément, et des pierres précieuses, longues et étincelantes, émergèrent du sol, flottant au-dessus de l'eau. La princesse, guidée par l'âne, s'avança, ses mains frôlant les pierres, qui dégagèrent une chaleur douce et réconfortante. Une douce mélodie se leva de la cascade, comme si la nature elle-même chantait pour les guider. Mais la magie ne se révélait pas sans épreuve. Alors qu'ils s'approchèrent du cœur de la cascade, un dragon majestueux surgit de l'ombre, un gardien des secrets anciens. Il souffla des flammes d'or qui illuminèrent l'eau, créant des ombres mouvantes sur les rochers. La princesse se tourna vers l'âne, son regard implorant. L'âne, d'un geste sûr, invoqua un pouvoir ancien, et des éclats de lumière éclatèrent autour d'eux, repoussant le dragon et dévoilant une ancienne porte cachée sous l'eau. Ils entrèrent dans cette porte, franchissant un tunnel lumineux qui les mena vers un royaume ancien, un monde suspendu entre les étoiles et le temps. Là, la princesse apprit que la cascade n'était pas qu'une source de magie, mais un portail vers un autre royaume, celui d'un temps révolu, où l'âme de l'âne avait été piégée pendant des siècles. C'était le seul moyen pour elle de briser la malédiction et libérer le prince de son sort. Mais la tâche n'était pas simple. Elle devait choisir de sacrifier quelque chose de précieux pour réveiller l'âme du prince. Après de longues heures de réflexion, la princesse décida de sacrifier son propre vœu de bonheur personnel pour celui du prince. Ce geste d'amour pur fit naître un éclat lumineux qui enveloppa l'âne, et dans une explosion de lumière, il se transforma en un prince majestueux, tout de blanc vêtu. Le ciel se teinta d'un rose doré alors que le soleil se couchait enfin, et la magie de la cascade, apaisée, revint à son calme originel. Le prince, ému par le sacrifice de la princesse, la prit dans ses bras et lui murmura « Tu m'as libéré, mais il n'y a rien de plus précieux que le lien que nous avons forgé ici. Nous sommes liés à jamais par la magie de ce lieu. » La princesse et le prince se tenaient là, sous la lumière déclinante, en silence, admirant la cascade et la beauté de ce monde magique qu'ils avaient exploré ensemble. Le royaume était sauvé, et la magie de la cascade continuait de briller, gardant à jamais leur histoire dans ses eaux scintillantes. Le soleil, fatigué de sa journée, se préparait à plonger sous l'horizon, enveloppant le ciel d'une teinte chaude et dorée. Les rayons du feu couchant se frayaient un chemin à travers les arbres, illuminant la forêt d'une lueur magique. C'était dans ce moment suspendu entre la lumière et l'ombre que la princesse, vêtue de robes légères aux couleurs de l'aurore, et son fidèle âne se tenaient devant la majestueuse cascade enchantée. L'âne, au pelage doux et argenté, se tenait sur ses pattes solides, les oreilles dressées, semblant écouter les murmures du vent. La princesse, quant à elle, observait l'eau scintillante qui se déversait des hauteurs avec une grâce infinie. Il ne s'agissait pas d'une cascade ordinaire. La brume légère qui s'échappait de l'eau semblait danser sous la lumière du soleil couchant, créant une atmosphère irréelle. Cette cascade cachait des secrets que seuls les courageux ou les élus pouvaient découvrir. Alors qu'ils s'approchaient, des murmures commencèrent à se faire entendre, des voix indistinctes portées par le vent. Ce n'était pas le bruit ordinaire de l'eau qui se fracassait sur les pierres, mais une sorte de chuchotement, un langage ancien et mystérieux, comme si la cascade elle-même vivait et communiquait. La princesse, intriguée mais aussi apaisée par ces voix, tendit l'oreille. Son regard s'illumina de curiosité. L'âne, lui, semblait plus inquiet. Ses grands yeux noirs observèrent la surface de l'eau, où des reflets étranges commençaient à apparaître. De petits éclats lumineux formaient des images fugaces, des paysages inconnus, des créatures fantastiques, des visages du passé. C'était comme si la cascade offrait des fenêtres vers d'autres mondes, des souvenirs effacés ou des visions du futur. La princesse, fascinée, s'agenouilla au bord de l'eau. Elle plongea ses mains dans l'eau froide et accueillante. Et tout à coup, un frisson parcourut son corps. Des visions d'un autre royaume se révélèrent à elle. Des images d'une époque ancienne, d'une guerre oubliée, et d'un pouvoir qui avait été scellé sous la roche. Elle sentit la présence d'une magie puissante, profondément enracinée dans les eaux de la cascade, une magie capable de changer le cours du destin. L'âne se pencha également, comme s'il avait compris quelque chose que la princesse ne saisissait pas encore. Il se tourna et, d'un mouvement lent et assuré, se dirigea vers un sentier sinueux qui longeait la cascade. La princesse le suivit sans hésiter,
conscientes que ce chemin les mènerait vers une découverte importante. Au fur et à mesure de leur voyage, ils rencontrèrent des créatures invisibles, des esprits de la forêt et des fragments d'âmes perdues qui habitaient les lieux. Chacune de ces rencontres était une épreuve, une leçon sur la nature de la magie, de l'amour et du sacrifice. Mais la princesse savait, au fond d'elle-même, que chaque pas la rapprochait d'une vérité cachée, et peut-être d'un pouvoir dont elle ne pouvait encore mesurer l'ampleur. La lumière du soleil se dissipait lentement, plongeant le monde dans une douce pénombre. Les voix de la cascade semblaient s'intensifier, formant un chœur d'harmonie ancienne. La princesse et son âne s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt enchantée, prêts à affronter ce qui les attendait. Mais derrière eux, la cascade continuait de murmurer, comme un guide silencieux, un écho de promesses anciennes. Et ainsi, sous le feu couchant, au cœur de la magie de la cascade, la princesse et son âne s'aventurèrent dans l'inconnu, déterminés à découvrir les secrets que le monde avait cachés depuis des siècles. Dans un royaume lointain, où la mer embrassait les montagnes et où la terre était parée de forêts denses et de vallées profondes, vivait une princesse solitaire. Elle résidait dans un château majestueux au sommet d'une colline, entourée par des jardins fleuris et des étendues sauvages. Mais malgré la beauté de son domaine, un voile de tristesse se posait toujours sur son cœur. La princesse n'avait jamais connu l'amour véritable et se sentait souvent en décalage avec le monde qui l'entourait. Un soir, alors que le ciel se parait de teintes orange et pourpre sous la lueur d'un feu couchant, elle décida de s'échapper des murs du château. Elle enfourcha son fidèle âne, un compagnon à la fois modeste et loyal, et se dirigea vers la forêt voisine, là où un murmure doux et constant attira son attention, celui de la cascade, cachée entre les rochers. Le voyage fut long et sinueux, l'âne marchant d'un pas paisible et la princesse laissant son esprit vagabonder. La lumière du crépuscule filtrait à travers les feuillages, et chaque brise semblait lui apporter des souvenirs oubliés et des rêves suspendus. Le paysage changeait à chaque pas, se transformant en une palette de couleurs envoûtantes, comme si la nature elle-même répondait à son désir de s'évader. Enfin, après un dernier détour entre des arbres centenaires, la princesse arriva au bord de la cascade. Là, l'eau, telle une rivière d'argent, dévalait les rochers en créant un fracas apaisant, tandis que des arcs en ciel se dessinaient dans la brume légère. La lueur du feu couchant illuminait la scène, baignant la cascade et la forêt d'une lumière chaude et dorée. Elle s'assit sur un rocher, son regard perdu dans l'infini du paysage. L'âne, qui l'avait suivi jusque-là, broutait paisiblement de l'herbe fraîche, indifférent aux merveilles qui l'entouraient. Mais la princesse, elle, sentait son cœur s'alléger. Les paysages magnifiques, la fraîcheur de l'eau et la lumière douce du soleil couchant apaisèrent son âme tourmentée. C'était comme si, pour la première fois, elle était en harmonie avec l'univers. Les heures passèrent et la lumière se fit plus douce, presque magique. La princesse resta là, en silence, écoutant le murmure de la cascade et le vent dans les arbres, jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse et que les étoiles commencent à percer l'obscurité. Dans ce moment suspendu, elle comprit que le bonheur n'était pas toujours dans les grands palais ni dans les riches festins, mais dans ces instants de paix, de beauté et de simplicité partagés avec la nature, loin des exigences du monde. La princesse, l'âne et la cascade étaient tous réunis sous le même ciel étoilé, liés par la magie d'un instant éphémère, mais éternel dans son cœur. Dans un royaume lointain, où les montagnes semblaient toucher les étoiles et les forêts murmurèrent les secrets des anciens, vivait une princesse nommée Éléonore. Elle était la fille du roi, une jeune femme de grande beauté et de sagesse, mais son cœur était lourd. Depuis des mois, elle se sentait à la croisée des chemins, perdue entre son devoir et ses rêves, entre la vie de cour et la liberté qu'elle imaginait au-delà des murailles du château. Un soir d'automne, alors que le ciel se teintait de couleurs dorées et rouges sous les derniers feux du soleil couchant, la princesse s'échappa en silence du château. Elle monta sur son fidèle âne, un animal modeste et sage qui avait été son compagnon de longue date. Ensemble, ils s'éloignèrent du domaine royal, traversant les champs et les forêts, jusqu'à ce que le doux murmure de l'eau les guide vers une cascade cachée au fond de la vallée. La cascade, avec ses eaux cristallines dévalant les rochers, chantait une mélodie envoûtante. Le bruit de l'eau s'unissait à la brise légère, créant une harmonie parfaite.
La lumière dorée du crépuscule dansait sur les eaux tumultueuses, transformant la scène en un tableau vivant. Le soleil, à l'horizon, jetait des rayons pourpres et orangés comme un dernier adieu avant la tombée de la nuit. C'était là, au bord de cette cascade magique, que la princesse se sentit, pour la première fois depuis longtemps, pleinement présente. Elle descendit lentement de son âne et s'assit sur un rocher plat, les pieds dans l'herbe humide, son regard perdu dans le mouvement incessant de l'eau. La brise effleurait sa peau et elle laissa les derniers rayons du soleil réchauffer son visage. C'était un moment de pure tranquillité, loin des obligations et des regards incessants de la cour. Son âne, fidèle comme toujours, s'assit près d'elle, observant la cascade avec une sérénité tranquille. La princesse ferma les yeux et se laissa emporter par la beauté du moment, sentant que le temps se suspendait autour d'elle. C'était comme si le monde entier s'était arrêté, et que seule cette scène, cet instant précieux, comptait. Les couleurs du ciel se fanèrent lentement, et les premières étoiles commencèrent à scintiller dans l'immensité. Mais la princesse ne bougea pas. Sous le feu couchant du soleil, elle comprit qu'elle n'avait pas besoin de chercher ailleurs pour trouver ce qu'elle cherchait. La liberté n'était pas un lieu lointain, mais un état d'esprit, un moment de paix intérieure qu'elle pouvait trouver dans la simplicité des choses, dans la beauté du monde naturel qui l'entourait. Elle se leva enfin, caressant doucement le dos de son âne. « Viens, mon ami, dit-elle doucement, prête à repartir vers le château, mais le cœur apaisé, plus léger, comme si elle avait découvert un secret bien gardé. Et tandis qu'elle s'éloignait de la cascade, elle savait que chaque fois que le poids du monde deviendrait trop lourd, elle pourrait revenir ici, au bord de l'eau, sous le feu du coucher du soleil, et retrouver la paix qu'elle avait tant cherchée. Il était une fois, au cœur d'une vallée tranquille, un âne qui suivait patiemment sa maîtresse, la princesse. Leur destination était un lieu secret, une cascade d'une beauté inouïe, où les eaux chantaient des mélodies anciennes et où le vent apportait des parfums d'aventure et de mystère. Le matin, la brume enveloppait la vallée comme un voile doux. L'âne se tenait près de la cascade, tandis que les premiers rayons du soleil frôlaient doucement les pierres humides. La lumière du matin se mêlait à la brume, donnant au paysage une allure irréelle. Lentement, la princesse apparut, vêtue d'une robe légère qui dansait au rythme de ses pas. L'âne la suivait silencieusement, ses sabots effleurant le sol alors qu'ils se dirigeaient envers la cascade, la brume se dissipant lentement. À midi, le ciel était clair, et la cascade resplendissait sous l'ardeur du soleil. L'âne, assoiffé, s'abreuvait dans l'eau claire, et la princesse se tenait à ses côtés, le regard perdu dans les éclats de lumière qui dansaient à la surface de l'eau. La chaleur du jour enveloppait tout, mais il y avait une tranquillité magique dans l'air. Le temps semblait suspendu, comme si le monde entier se reposait dans ce lieu secret. Au fil de l'après-midi, l'ombre de la cascade s'allongea, et la lumière prit des teintes plus douces. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, offrant un spectacle de couleurs chaudes. Orange, roses et dorés se mêlèrent dans le ciel. La princesse s'assit près de l'eau, ses yeux fermés, écoutant le murmure apaisant de la cascade. L'âne, calme et serein, restait près d'elle, son pelage brillant sous la lumière dorée. Lorsque le soleil commença à se coucher, le ciel prit des teintes de feu. Les derniers rayons, presque comme des flammes, illuminèrent la cascade et projetèrent des reflets d'or sur la surface de l'eau. La princesse se leva et marcha lentement, son regard fixé sur la scène qui se déroulait devant elle. L'ombre de l'âne se mêlait aux couleurs du crépuscule, et tous deux étaient enveloppés dans une lumière magique, douce et presque irréelle. Alors que la nuit approchait, un souffle léger de vent fit onduler l'eau, créant des jeux de lumière fugitifs. Le ciel se teinta d'un bleu profond, et les premières étoiles commencèrent à scintiller au-dessus. L'âne, toujours attentif, leva la tête vers le ciel étoilé, tandis que la princesse, les yeux pleins de rêve, s'assit une nouvelle fois près de la cascade. La lune, brillante, se reflétait dans l'eau, apportant une nouvelle dimension au paysage, comme si la cascade elle-même se transformait sous la lumière argentée. Au fur et à mesure que la nuit tombait, l'atmosphère devenait encore plus sereine. Le monde semblait suspendu entre les derniers éclats de soleil et la quiétude de la lune montante. La princesse et son âne étaient unis dans un moment intemporel, où tout semblait paisible et parfait. Les bruits du monde s'étaient éteints, remplacés par le murmure doux de l'eau et le souffle apaisant du vent. La cascade, illuminée par les dernières lueurs du jour,
semblait être un miroir du ciel, un lieu où la magie et la nature se rencontraient dans une danse silencieuse. L'âne, fidèle et silencieux, se tenait près de la princesse, tous deux observant les étoiles qui s'allumaient au-dessus d'eux, comme des témoins de ce moment sacré. Le soleil disparaissait lentement sous l'horizon, et la cascade, maintenant plongée dans l'obscurité, brillait faiblement sous les étoiles et la lumière de la lune. Le monde s'endormait autour d'eux, mais la princesse et son âne restèrent là, dans ce lieu de paix et de beauté, leur esprit empli de sérénité. Alors que la dernière lueur du jour s'éteignait, la princesse se leva, ses pensées perdues dans l'infini de la nuit. L'âne, fidèle compagnon, suivait chacun de ses pas. La cascade, telle une âme endormie, continuait de chanter son chant ancien, tandis que le vent portait leurs pensées dans l'immensité du monde. Dans ce moment suspendu, tout semblait possible, tout semblait éternel. La magie de la cascade et du feu couchant, une lumière douce et éphémère, restait gravée dans leur mémoire, un secret partagé entre la princesse, son âne et la nature elle-même. Le vent portait la promesse d'une aventure lointaine ce jour-là, alors que la princesse, vêtue d'une robe dorée, se tenait dans la cour de son château. Le crépuscule baignait les pierres anciennes d'une lueur dorée, et l'âne, fidèle compagnon, attendait silencieusement à ses côtés. Un dernier regard jeté vers l'horizon lointain, où la mer se fondait dans le ciel, marqua le début d'un voyage incertain, guidé par une lumière douce et mystérieuse. Le chemin qu'ils empruntaient n'était pas facile. La forêt dense semblait s'étirer à l'infini, et chaque pas en avant semblait les plonger davantage dans une obscurité de plus en plus dense. Les arbres autour d'eux chuchotèrent des secrets, des murmures que la princesse ne comprenait pas, mais qui l'avertissaient, pourtant, d'une menace invisible. L'âne, nerveux, se tenait près d'elle, mais elle le rassurait d'un sourire, lui promettant que rien ne les arrêterait. La première nuit, sous un ciel parsemé d'étoiles, fut calme, presque mystique. Le feu de camp dansait, projetant des ombres sur les arbres autour. La princesse, assise près de l'âne, racontait une ancienne légende sur une cascade mythique cachée au cœur des montagnes, une légende qu'elle avait toujours entendue dans son enfance. Le vent se leva soudainement, soufflant fort et avec une violence qui fit frémir les flammes du feu. Ils se blottirent sous une couverture, observant la lune se lever, éclatante et pleine, apportant avec elle une lumière nouvelle. Une lumière qui semblait les guider, leur indiquant que leur quête était bien plus qu'une simple aventure. Le voyage continuait, mais des signes étranges apparurent sur le chemin. La princesse commença à avoir des visions fugaces d'un autre monde, un monde où la cascade se jetait dans un océan infini, une image qui semblait l'appeler. Une biche, apparition fugitive, les mena pendant un moment, et l'âne, bien que méfiant, suivait sans hésiter. Un arc-en-ciel surgit après une pluie légère, brillant dans la lumière du crépuscule. La princesse sourit, sentant son esprit se renforcer à chaque pas qu'elle faisait sur cette terre, qu'elle commençait à sentir profondément connectée à elle. Le chemin se resserra peu à peu, devenant plus étroit, envahi par des lianes épaisses. Chaque avancée devenait plus difficile, mais plus elle avançait, plus elle sentait la cascade se rapprocher. Ils arrivèrent à un ruisseau tumultueux qu'ils durent à traverser, l'eau glacée coulant autour de leurs pieds. La princesse, sans hésiter, s'engagea dans le courant, se frayant un chemin avec une détermination nouvelle. L'âne la suivit, certes plus lentement, mais avec une loyauté inflexible. Au fur et à mesure de leur progression, la lumière autour d'eux devenait de plus en plus étrange. Des ombres dansantes semblaient se mouvoir entre les arbres, créant des formes impossibles qui s'évaporaient dès qu'elles étaient observées. La princesse, pourtant, savait qu'il s'agissait d'un signe. Il y avait quelque chose de plus grand à découvrir, et son cœur battait à l'unisson avec la magie qui flottait dans l'air. Les pierres sur leur chemin murmurèrent des mots anciens alors qu'ils s'approchèrent d'un passage secret caché sous un voile de fleurs. Là, ils découvrirent un temple oublié, ses murs couverts de glyphes mystérieux qui brillaient faiblement sous la lumière déclinante. C'est à ce moment que la princesse sentit la véritable portée de leur voyage. Elle était venue ici non seulement pour explorer, mais pour comprendre un équilibre ancien, un pouvoir qui reliait le monde à la cascade. À l'intérieur du temple, une lumière éclatante émanait d'une pierre sacrée, baignant la pièce dans une clarté aveuglante.
En s'en approchant, la princesse eut une révélation, une vision du passé, des âges anciens, où son royaume prospérait grâce à l'eau magique de la cascade. L'esprit ancien qui hantait le temple apparut alors, lui offrant un choix, devenir la gardienne de la cascade, ou renoncer à cette quête et retourner chez elle. Sans hésiter, la princesse choisit d'accepter son destin. Dans une explosion de lumière, elle fusionna avec la magie de la cascade, son aura devenant aussi éclatante que l'eau elle-même. L'âne, témoin de la transformation, devint alors le gardien silencieux du temple, protégeant la princesse et veillant sur la cascade. Ensemble, ils assurèrent que la magie de ce lieu sacré ne serait jamais oubliée. Lorsque le royaume eut vent de la nouvelle, la paix se rétablit, les conflits se dissipèrent, et les habitants commencèrent à voir la princesse non plus comme une simple souveraine, mais comme une légende vivante. Les années passèrent, mais le lien entre la princesse et la cascade resta inaltéré. Chaque soir, au coucher du soleil, la lumière du feu couchant se reflétait dans l'eau, un signe de l'harmonie retrouvée. Le royaume prospéra sous la lumière mystique de la cascade, et la princesse, avec son âne à ses côtés, devint une figure intemporelle, un symbole d'équilibre et de sagesse. Et ainsi, l'histoire de la cascade perdura à travers les âges, un écho lointain du pouvoir ancien, toujours vivant dans les murmures des arbres, dans les lueurs du crépuscule et dans le cœur des générations futures. Le vent soufflait doucement sur la crête de la montagne, où se trouvait une majestueuse cascade, son eau scintillant sous les derniers rayons du soleil. Au sommet de cette cascade, une princesse, vêtue d'une robe dorée qui semblait capter la lumière du crépuscule, se tenait silencieuse. À ses côtés, un âne à la fourrure douce et grise, fidèle compagnon de ses voyages, observait paisiblement la scène qui se déployait devant eux. La princesse se pencha doucement au bord de la cascade, ses doigts effleurant l'eau claire qui dévalait les rochers avec une force tranquille. Elle leva les yeux, capturée par la beauté du moment, tandis que l'âne, comme toujours, se tenait à ses côtés, ses oreilles frémissant sous la brise légère. Le soleil, dans un dernier éclat de lumière, baignait la scène d'une lueur dorée, créant une aura presque magique autour des deux amis. Dans cette quiétude, la princesse murmura quelque chose à l'âne, un mot doux qu'elle lui adressait souvent. Elle caressa tendrement son dos, lissant sa fourrure sous ses doigts fins. L'âne, dans un geste de complicité, posa sa tête contre ses genoux, comme pour lui répondre sans parole. Les heures passèrent, et la lumière du jour se fit de plus en plus ténue, l'orange et le rose du ciel se fondant dans des nuances plus profondes. La princesse, assise sur un rocher, ferma les yeux un instant, se laissant emporter par la mélodie apaisante de l'eau qui tombait en cascade. À côté d'elle, l'âne se coucha, tirant de petites brises de son souffle, comme pour lui tenir compagnie dans ce silence bienfaisant. Soudain, la princesse se leva d'un bond, ses bras s'étendant vers le ciel, accueillant la brise fraîche de la fin de journée. Le soleil, qui déclinait rapidement, semblait dessiner des ombres longues et magiques sur la terre, créant des formes étranges et belles. L'âne, qui n'avait pas bougé, regarda la princesse avec ses grands yeux doux, comme un spectateur attentif à la scène qui se déroulait autour d'eux. La princesse se dirigea vers le bord de l'eau, les pieds nus, profitant de la fraîcheur du courant qui se jetait dans la vallée. Elle observa les éclats d'orange se reflétant sur la surface de l'eau, chaque éclat semblant capturer un fragment de l'horizon lointain. L'âne, toujours à ses côtés, leva la tête vers elle, son regard pétillant sous la lueur du coucher du soleil. Un sourire se dessina sur les lèvres de la princesse alors qu'elle caressait l'âne, un geste de gratitude pour la fidélité de son ami. Elle s'assit sur une grande pierre, ses pieds suspendus au-dessus du bassin naturel formé par la cascade, et l'âne se coucha tranquillement à ses pieds, les yeux fermés, apaisé par la douceur de la soirée. Les minutes passaient, mais ni l'un ni l'autre ne semblaient vouloir quitter ce lieu paisible. Les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel, timides d'abord, puis de plus en plus nombreuses. La princesse regarda les premières étoiles s'allumer dans la nuit naissante et se laissa aller à un instant de pure contemplation, le cœur léger. Alors que l'ombre de la nuit enveloppait doucement le paysage, un bruit léger se fit entendre. L'âne, d'un pas hésitant, s'approcha de la princesse, l'invitant silencieusement à continuer leur voyage. Elle se leva lentement, lui tendant la main pour le guider. Ils s'éloignèrent de la cascade, l'un derrière l'autre,
laissant derrière eux la scène splendide du soleil couchant et de l'eau éclatante. Le chemin, sombre maintenant sous la nuit tombée, s'éclairait faiblement de la lumière des étoiles. La princesse, le regard fixé sur l'horizon, sentit le calme de cette soirée envelopper son esprit. L'âne, fidèle et sage, marchait tranquillement à ses côtés, l'amenant où ses pas la guideraient, dans la paix de ce monde naturel qui semblait les protéger. Dans une forêt calme et magnifique, il y avait un grand et vieux arbre qui ombrageait l'endroit et offrait un abri à tous ceux qui s'y réfugiaient. Un jour, un petit écureuil arriva à l'arbre, cherchant un abri contre la pluie. L'écureuil dit à l'arbre : « Ô grand arbre, puis-je rester à l'ombre de tes branches ?» L'arbre répondit : « Bien sûr, mon petit, tu peux trouver refuge ici. » L'écureuil s'assit sous l'arbre et se reposa tandis que la pluie tombait abondamment. L'écureuil remercia l'arbre et dit : « Tu es vraiment gentille. » Le lendemain, l'écureuil retourna voir l'arbre pour lui raconter ses aventures dans la forêt. L'écureuil dit : « Aujourd'hui, j'ai vu un oiseau étrange dans le ciel. » L'arbre répondit : « Le monde est rempli de merveilles. Profite de tes aventures. » Au fil des jours, l'écureuil commença à rendre visite régulièrement à l'arbre pour lui raconter ses nouvelles découvertes. Un jour, un vent fort souffla dans la forêt, et les branches de l'arbre se balancèrent violemment. L'écureuil dit : « Vas-tu aller bien, grand arbre ?» L'arbre répondit : « Ne t'inquiète pas, je suis forte, et mes racines sont profondes. » L'écureuil continua à rendre visite à l'arbre malgré les tempêtes. Un jour, l'écureuil décida de construire un nid sur les branches de l'arbre. L'écureuil dit : « Je veux vivre près de toi, grand arbre. » L'arbre accepta et répondit : « Bien sûr, cela te donnera un endroit sûr. » L'écureuil construisit son nid sur l'une des branches de l'arbre et s'amusa à y vivre. Un autre jour, un oiseau arriva à la recherche d'un abri et demanda à l'écureuil s'il pouvait se cacher dans son nid. L'écureuil répondit à l'oiseau : « Bien sûr, nous pouvons t'aider. » L'oiseau resta avec l'écureuil dans le nid pendant un certain temps, et tous les trois étaient heureux ensemble. Puis arriva un jour très chaud, et l'écureuil décida de puiser de l'eau dans le sol pour garder l'arbre humide. L'écureuil dit à l'arbre : « Je ne te laisserai pas seul sous cette chaleur, je vais t'aider autant que je peux. » L'écureuil commença à creuser un petit trou près des racines pour récolter de l'eau et la fournir à l'arbre. Avec le temps, l'arbre devint de plus en plus verdoyant grâce aux soins de l'écureuil. Puis arriva un jour froid, et l'écureuil ressentit le froid, mais l'arbre lui apporta chaleur et protection. L'écureuil dit : « Tu es toujours là pour moi, merci pour tout. » Un jour, le printemps arriva, et les fleurs commencèrent à décorer la terre autour de l'arbre. L'écureuil dit : « Le printemps est là, tout semble si beau, et je suis reconnaissant envers toi. » L'écureuil conclut en disant : « Je n'oublierai jamais ton amour et ta bienveillance, mon grand arbre. » Ainsi se terminait l'histoire de l'amitié entre l'arbre et l'écureuil, qui s'entraidaient dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans une forêt verte pleine d'arbres, il y avait un grand jardin avec de nombreux bananiers portant des fruits mûrs. Un petit singe vivait dans cette forêt et adorait les bananes. Un jour, il découvrit le joli jardin rempli de bananiers, leurs fruits étant mûrs et attrayants. Le singe s'arrêta devant la porte fermée, regardant les bananes pendantes des arbres. Il se dit à lui-même : « Oh, comme j'aimerais manger quelques bananes de ce jardin !» Mais il trouva la porte fermée et se dit qu'il devrait trouver un moyen d'entrer sans être vu. Le lendemain, le singe décida de se déguiser en vêtements vieux pour tromper le gardien du jardin. Il entra discrètement dans le jardin, se cachant parmi les arbres, et commença à cueillir des bananes. Cependant, le gardien le repéra rapidement et lui dit : « Que fais-tu ici ?» Le singe répondit : « Je cherche juste quelques fruits, je ne veux pas déranger. » Le gardien réfléchit un instant et lui répondit : « Si tu aimes tant les bananes, peut-être puis-je t'aider, mais à une condition. » Le singe, curieux, demanda : « Quelle est cette condition ?» Le gardien répondit : « Tu dois m'aider à arroser les arbres et à nettoyer le jardin. » Le singe accepta immédiatement. « Je suis prêt à aider, je travaillerai de mon mieux. » Le singe commença à arroser les arbres et à nettoyer le jardin avec enthousiasme. Il était heureux de faire partie du jardin et de prendre soin de chaque bananier. Après quelques jours de travail acharné, le singe se sentit de plus en plus attaché au jardin. Un jour, le singe dit au gardien : « Tu avais raison,
Travailler ici était vraiment agréable, et j'aime aider tout le monde. Le gardien répondit, l'entraide rend le jardin meilleur, et je vais t'apprendre encore plus sur l'entretien des bananiers. Le gardien enseigna au singe comment prendre soin des bananiers et récolter les fruits correctement. Après plusieurs semaines de travail et d'apprentissage, le singe devint un expert dans l'entretien des bananiers. Chaque fois qu'il récoltait des bananes, il les partageait avec les autres animaux de la forêt. Le singe devint très populaire auprès des animaux, qui venaient de tous dans le jardin pour goûter les bananes fraîches. Tous étaient reconnaissants, et l'un des animaux dit « Tu nous as beaucoup appris, merci ». Le singe répondit en souriant « Tout cela grâce au jardin, il nous enseigne comment travailler ensemble et préserver les belles choses. » Un jour, le singe décida de montrer le jardin aux autres animaux de la forêt. Tous les animaux vinrent visiter le jardin, qui était rempli de bananes mûres et d'autres fruits frais. Tous remercièrent le singe et le gardien pour ce jardin magnifique et les bananes savoureuses. Finalement, le singe conclut en disant « Le jardin est devenu encore plus beau grâce à notre coopération. Partager rend tout meilleur. » Ainsi se termina l'histoire du singe et du jardin de bananes, où tous apprirent la valeur de la coopération et du travail en équipe pour préserver l'environnement dans lequel ils vivaient. Dans un petit village, il y avait un âne qui vivait dans une grande ferme et travaillait dur toute la journée. L'âne labourait la terre et tirait des chariots lourds sans se plaindre, et il était considéré comme l'un des animaux les plus travailleurs. Dans la même ferme, il y avait une petite souris qui vivait près de l'étable. La souris passait ses journées à chercher de la nourriture, se faufilant entre les champs et dans les endroits sombres à la recherche de graines. Un jour, alors que l'âne travaillait dans le champ, il se sentit très fatigué et décida de se reposer un peu. Pendant qu'il se reposait, la souris passa près de lui et le vit allongé sur le sol. La souris dit à l'âne « Tu travailles beaucoup, mon ami. Pourquoi ne prends-tu pas un peu de repos ?» L'âne répondit « Je ne peux pas. Je dois travailler tous les jours et aider le fermier dans son travail. » La souris sourit et dit « Mais moi, je n'ai pas besoin de travailler autant que toi. Je suis petit et je peux vivre facilement. » L'âne répondit tristement « Mais je suis fatigué, et quand je veux me reposer, je pense toujours au travail que je dois faire. » La souris dit « Peut-être que ton repos ne sera pas long, mais je peux t'aider avec certaines tâches si tu veux. » L'âne répondit surpris « Tu peux m'aider ? Comment cela serait-il possible ?» La souris répondit en souriant « Je suis très petit et je peux bouger rapidement, donc je peux ramasser les petites choses qui tombent pendant ton travail. » L'âne accepta la proposition et était très heureux de l'aide de la souris. La souris commença à ramasser les graines qui tombaient pendant que l'âne travaillait dans le champ. Pendant ce temps, l'âne continuait son travail, mais il se sentait plus à l'aise parce que la souris l'aidait. La souris remarqua que l'âne semblait plus reposé que d'habitude et lui dit « Tu sembles plus énergique aujourd'hui ?» L'âne répondit « Oui, je sens que le travail est devenu plus facile grâce à ton aide. » La souris continua à l'aider chaque jour, rendant le travail plus agréable et moins fatigant pour l'âne. Un jour, pendant qu'il travaillait, l'âne sentit que la corde du chariot se déchirait soudainement. La souris répondit rapidement « Ne t'inquiète pas, je vais chercher un fil solide dans mon abri. » La souris courut rapidement et apporta le fil, ce qui aida l'âne à réparer la corde rapidement. L'âne remercia la souris en disant « Je n'aurais pas pu le réparer sans toi, tu as été très rapide. » La souris répondit « C'est ce que je fais, j'aide les autres autant que je peux. » Le temps passa et l'âne et la souris devinrent les meilleurs amis. Ils travaillaient ensemble tous les jours. Un jour, il y eut une violente tempête, alors l'âne et la souris coururent ensemble vers l'étable pour se mettre à l'abri. Dans l'étable, l'âne dit « Je me sens chanceux de t'avoir à mes côtés, tu m'aides beaucoup. » La souris répondit « Et toi aussi, mon ami, j'ai beaucoup appris de toi sur le travail acharné et la patience. » Le lendemain, l'âne retourna au travail dans le champ, mais cette fois, il se sentait heureux d'avoir un ami pour l'aider. Enfin, l'âne comprit que, peu importe sa taille ou ses capacités, il pouvait toujours trouver des amis pour l'aider et rendre la vie meilleure. Ainsi se termina l'histoire de l'âne et de la souris, où chacun apprit la valeur de la coopération et de l'entraide dans la vie. Il était une fois, dans un village lointain, un jeune homme pauvre nommé Ali qui vivait dans un petit village. Ali travaillait comme bûcheron dans la forêt, passant ses journées à ramasser du bois qu'il vendait sur le marché. Un jour, alors qu'il ramassait du bois,
il découvrit quelque chose d'étrange parmi les arbres. Il trouva une vieille lampe poussiéreuse. Curieux, Ali prit la lampe et commença à la nettoyer. En essuyant la lampe, une épaisse fumée s'échappa et un génie gigantesque apparut devant lui. Le génie dit d'une voix profonde : « Je suis le génie de cette lampe. Tu es maintenant mon maître et tu auras 3 vœux. » Ali, surpris, répondit : « 3 vœux ? Mais je suis tellement pauvre, je ne sais même pas ce que je devrais demander. » Le génie sourit et dit : « Ne t'inquiète pas, tu peux demander ce que tu veux. 3 vœux seulement. » Ali réfléchit un moment et dit : « Je veux être riche et vivre une vie meilleure. » Immédiatement, un immense palais apparut devant lui, accompagné de nombreuses richesses, et Ali devint soudainement très riche. Mais il ressentit vite de la solitude, alors il réfléchit à son 2e vœu. Ali dit alors : « Je veux avoir de vrais amis, des gens qui m'aiment et partagent ma vie. » Soudainement, de nombreuses personnes apparurent autour de lui, toutes souriantes, le traitant avec amour et respect. Malgré cela, Ali se sentit insatisfait et décida de faire un 3e vœu. Ali dit : « Je veux être heureux et vivre une vie pleine de paix intérieure. » Tout à coup, Ali ressentit une immense joie et un calme qu'il n'avait jamais connu auparavant. Son cœur était rempli de paix. Les jours passèrent, et Ali vécut dans le luxe, mais il sentit qu'il lui manquait quelque chose. Il réalisa que l'argent ne procure pas le véritable bonheur et que les amis ne lui donnaient pas l'amour véritable dont il avait besoin. Ali décida alors de retourner voir le génie et dit : « Je te remercie pour tout ce que tu m'as donné, mais je sens qu'il me manque quelque chose d'important. » Le génie répondit : « Que te manque-t-il, Ali ? N'as-tu pas obtenu tout ce que tu voulais ? » Ali répondit : « Je veux vivre une vie simple, où l'amour véritable et l'amitié sincère existent sans faux semblant. » Le génie dit : « Si tu es prêt, je peux t'aider à revenir à ta vie d'avant. » Ali réfléchit un instant et répondit : « Oui, je veux revenir à ma vie d'avant, celle où j'étais vraiment heureux. » Le génie sourit et dit : « Comme tu veux, mais tu dois être satisfait de ce que tu as. » Ali retourna dans son petit village, où il travailla à nouveau comme bûcheron. Mais cette fois, son cœur était rempli de paix intérieure. Il commença à apprécier les petites choses de la vie, comme les moments de repos et la nature qui l'entouraient. Ali devint populaire et se fit de vrais amis, des amis qui l'aimaient pour ce qu'il était et non pour son argent ou son statut. Ali apprit que le véritable bonheur ne vient pas de l'argent ou du pouvoir, mais de la paix intérieure et de l'amour des autres. Finalement, Ali vécut une vie remplie de paix intérieure et de satisfaction, entouré d'amis qui l'aimaient sincèrement. Il vivait heureux pour toujours, sachant que son plus grand vœu était de revenir à sa vie simple, loin de l'argent et du pouvoir. Dans une belle forêt vivait une petite tortue nommée Salma, qui était connue pour sa lenteur. De l'autre côté de la forêt, il y avait un lapin rapide nommé Red, qui se vantait toujours de sa vitesse. Un jour, le lapin Red décida de tester la vitesse de la tortue Salma. Il s'approcha d'elle et dit : « Tu penses être plus rapide que moi ? » La tortue répondit avec un sourire : « Non, mais je crois que je peux apprendre à devenir plus rapide si j'essaie. » Le lapin rit et dit : « Si tu veux défier, organisons une course. Celui qui arrivera à la fin de la forêt en premier gagne. » La tortue accepta immédiatement, et le lapin annonça que la course commencerait le jour suivant. Le lendemain matin, tous les animaux de la forêt se rassemblèrent pour regarder la course entre la tortue et le lapin. La course commença, et le lapin courut très rapidement tandis que la tortue avançait lentement derrière lui. Le lapin courait à une grande vitesse, et lorsqu'il s'éloigna suffisamment de la tortue, il décida de se reposer un moment. Le lapin s'assit sous un arbre et se dit : « La tortue est tellement lente, je peux me reposer un peu et rester en tête. » Pendant ce temps, la tortue continuait d'avancer lentement mais avec détermination, sans s'arrêter ni abandonner. Alors que le lapin dormait, la tortue continua d'avancer, profitant du temps que le lapin avait perdu à dormir. Après un long moment, le lapin se réveilla. Mais il sentit quelque chose de bizarre lorsqu'il découvrit que la tortue n'était pas loin de lui. Le lapin se remit à courir rapidement pour revenir dans la course, mais la tortue s'était déjà approchée de la ligne d'arrivée. Plus il courait vite, plus la tortue continuait d'avancer à son rythme. Le lapin arriva près de la ligne d'arrivée, mais la tortue y était déjà arrivée.
Le lapin fut surpris de découvrir que la tortue avait gagné la course. Il secoua la tête en disant « Comment cela a-t-il pu arriver ?» La tortue sourit et dit « Le secret réside dans la persévérance et la détermination. Je n'ai jamais cessé d'essayer. » Le lapin se sentit honteux et dit « Je me suis trop vanté. Je pensais que je gagnerais facilement. » La tortue répondit avec sagesse « Le secret n'est pas seulement dans la vitesse, mais dans la capacité à continuer jusqu'à la fin. » Tous les animaux de la forêt se rassemblèrent pour célébrer la victoire, louant la sagesse et la persévérance de la tortue. Le lapin alla vers la tortue et dit « Je suis désolé de m'être moqué de toi. J'ai appris une leçon importante grâce à toi. » La tortue lui répondit « Il n'y a pas besoin de s'excuser. L'important est que nous apprenions de nos erreurs et que nous essayions de devenir meilleurs la prochaine fois. » Depuis ce jour, le lapin devint plus humble et moins vantard, et commença à apprécier les vrais défis de la vie. Quant à la tortue, elle devint célèbre dans la forêt et une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchaient à atteindre leurs objectifs avec patience et persévérance. Le lapin essayait maintenant de suivre la façon de penser de la tortue, se concentrer sur l'objectif, travailler constamment et ne pas abandonner. Les jours passèrent et le lapin travailla dur, apprenant à être plus patient et plus sage face aux défis. Un jour, le lapin et la tortue décidèrent de s'affronter à nouveau dans une course, mais cette fois-ci, il n'y avait pas de discussion sur la supériorité ou la vantardise. La course commença à nouveau, et cette fois, le lapin courait vite, mais avec la tortue, ils collaboraient ensemble pour atteindre leur objectif. Quand ils arrivèrent à la ligne d'arrivée, ils gagnèrent tous les deux ensemble, car ils avaient appris qu'en travaillant en équipe et en faisant preuve de patience, tout objectif, même difficile, pouvait être atteint. Dans le nord de la Terre, dans un endroit très lointain, il y avait une grande maison couverte de neige, où vivait le Père Noël avec sa femme, Maman Noël, dans leur village spécial. Le Père Noël était une personne imposante avec une longue barbe blanche, et il était connu pour ses vêtements rouges qu'il portait tout le temps. Chaque année, lors de la nuit de Noël, le Père Noël partait pour un long voyage afin de distribuer des cadeaux aux enfants du monde entier. Avant son départ, le Père Noël préparait les cadeaux dans son atelier, où de nombreux lutins l'aidaient à fabriquer des jouets et à emballer les cadeaux. Les lutins travaillaient dur, fabriquant et décorant les jouets, tandis que le Père Noël s'assurait que chaque cadeau soit prêt à temps. Un jour, un lutin arriva en disant au Père Noël « Tous les jouets sont prêts, il est temps de les charger. » Le Père Noël sourit et dit « Alors, c'est l'heure de partir. Nous devons rendre visite à tous les enfants du monde. » Le Père Noël rassembla les cadeaux dans de grands sacs et monta dans son traîneau tiré par 8 rennes magiques. Le Père Noël s'envola dans le ciel sombre, dirigeant son traîneau grâce aux rennes magiques. Les heures passèrent rapidement, et le Père Noël se retrouva à voler au-dessus des villes et des villages, admirant les lumières de Noël qui décorèrent les rues. Le Père Noël arriva à la première maison de la ville, où les enfants avaient laissé du lait et des biscuits pour lui. Le Père Noël but le lait et sourit, en disant « Ils sont vraiment gentils. Ce cadeau me rend heureux. » Il entra par la cheminée, déposa les cadeaux dans les chaussettes suspendues, puis partit rapidement pour la maison suivante. Le Père Noël s'arrêta à chaque maison, distribuant les cadeaux avec soin et s'assurant que chaque enfant recevait le cadeau qu'il désirait. Tandis qu'il volait dans le ciel, il pensa aux enfants qui faisaient face à des difficultés dans leur vie et souhaitait leur apporter du bonheur. Le Père Noël arriva à une maison dans une région montagneuse où les enfants dormaient dans une petite chambre chaleureuse. Il remarqua qu'ils ne lui avaient pas laissé de nourriture. Le Père Noël sourit et dit « Ce n'est pas grave, ils seront heureux de découvrir leurs cadeaux. » Il poursuivit son voyage à travers le ciel sombre, commençant à ressentir de la fatigue, mais se rappela qu'il y avait encore de nombreux enfants qui attendaient leurs cadeaux. Le Père Noël arriva dans une grande ville où de nombreuses maisons attendaient ses cadeaux. Alors qu'il distribuait les cadeaux dans la ville, le Père Noël remarqua quelque chose d'étrange. Les enfants se faufilèrent par les fenêtres des maisons pour voir le Père Noël descendre de son traîneau. Le Père Noël sourit et se dit « Ils n'arrivent pas à croire que je sois ici, mais ils pensent que je ne suis qu'une légende. » Dans un coin, un groupe d'enfants s'approcha du Père Noël, portant des lettres écrites de leurs petites mains. L'un des enfants dit « Je veux vous remercier d'avoir apporté de la joie à tous les enfants, même à ceux qui n'ont pas ce dont ils ont besoin. »
Le Père Noël ressentit une chaleur dans son cœur et dit « C'est pour cela que je continue à faire ce que je fais. Votre bonheur est ce qui me motive à continuer. » Il poursuivit son voyage, heureux de ce qu'il faisait. La joie remplissait son cœur en voyant les enfants s'amuser partout. Avec l'aube, le Père Noël avait distribué tous les cadeaux aux enfants du monde entier. Il retourna chez lui, au pôle Nord, où Maman Noël l'accueillit avec un grand sourire. Maman Noël lui demanda « Comment était le voyage ?» Le Père Noël répondit « C'était merveilleux, mais je suis toujours heureux de rentrer à la maison. » Le Père Noël s'assit dans son fauteuil confortable près du feu et prit une gorgée de chocolat chaud préparé par Maman Noël. Et le Père Noël dit en souriant « Chaque année, je suis ici pour apporter de la joie aux enfants, car le bonheur est le véritable cadeau dont nous avons besoin dans ce monde. » Dans une forêt dense, vivait un petit panda nommé Lily. Elle aimait vivre dans la forêt remplie de grands arbres et de plantes vertes. Lily était connue parmi les animaux de la forêt pour sa beauté et sa grâce, mais ce qui la rendait vraiment spéciale, c'était son cœur généreux. Chaque jour, Lily ramassait de la nourriture dans la forêt et la partageait avec ses amis, comme les écureuils, les oiseaux et les lapins. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, Lily trouva une grosse racine de bambou, sa nourriture préférée. Elle décida de la ramener chez elle, mais s'arrêta soudainement lorsqu'elle aperçut un chat affamé assis près d'elle. Lily demanda au chat « As-tu faim ?» Le chat répondit doucement « Oui, je cherche quelque chose à manger depuis toute la journée. » Lily sourit et dit « Ne t'inquiète pas, j'ai beaucoup de nourriture. Viens, je vais partager cette racine avec toi. » Le chat était très content et dit « Tu es vraiment généreuse, Lily, merci. » Puis, ils commencèrent à manger ensemble. Après que le chat ait mangé, il remercia Lily et décida de l'aider à ramasser de la nourriture la prochaine fois. Le jour suivant, Lily repartit dans la forêt à la recherche de nourriture. Cette fois, elle trouva un petit oiseau coincé dans un filet. Lily s'approcha de l'oiseau et lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » Puis elle défit doucement le filet et libéra l'oiseau qui s'envola dans le ciel. L'oiseau, battant des ailes, dit « Merci, Lily. J'étais vraiment dans une situation difficile. » Puis il s'envola, reconnaissant. Le soir même, les animaux se réunirent dans la forêt pour célébrer. Lily avait ramassé beaucoup de nourriture ce jour-là. Elle dit « Célébrons tous ensemble. J'ai suffisamment de nourriture pour tout le monde. » Les animaux étaient ravis et commencèrent à manger et à jouer ensemble. Pendant qu'ils festoyaient, un petit lézard s'approcha et dit « Puis-je avoir un peu de nourriture? J'ai très faim. » Lily sourit et répondit « Bien sûr, il y en a suffisamment ici. Prends ce dont tu as besoin. » Le lézard prit la nourriture et dit « Merci Lily, tu es vraiment un exemple de générosité. » Puis, il se joignit aux autres animaux pour célébrer. Les jours passèrent et Lily continua à partager sa nourriture avec tout le monde. Sa réputation se répandit dans la forêt et tous connaissaient sa générosité. Un jour, un grand ours arriva dans la forêt. Il semblait très affamé et dit d'une voix grave « Puis-je avoir de la nourriture ?» Les animaux regardèrent l'ours, inquiets, car ils ne savaient pas comment réagir face à un si grand animal. Mais Lily, sans hésiter, dit « Bien sûr, j'ai de la nourriture pour tout le monde. Viens et prends ce dont tu as besoin. » L'ours prit la nourriture de Lily et dit « Merci, petite panda. Je ne savais pas qui m'offrirait de la nourriture ici. » Lily répondit « Dans cette forêt, tout le monde s'entraide. » L'ours ressentit une grande gratitude. Le jour suivant, l'ours revint avec des fruits et des baies qu'il avait ramassés dans la forêt pour les offrir à Lily, en remerciement pour sa générosité. Il dit « J'ai appris de toi, Lily, que la générosité ne consiste pas seulement à partager de la nourriture, mais aussi à offrir de l'aide et de la gentillesse. » Lily sourit et dit « Rien ne me rend plus heureuse que de voir les autres heureux. » Les autres animaux de la forêt commencèrent à suivre l'exemple de Lily. Ils partagèrent leur nourriture et s'entraidaient les uns les autres. Un jour, l'oiseau qu'elle avait sauvé revint pour la remercier à nouveau et dit « Tu nous inspires toujours, Lily, à être gentils les uns avec les autres. » Les semaines passèrent et Lily devint un symbole de générosité et d'amour dans la forêt. Elle était toujours entourée d'amis qui l'aimaient et l'appréciaient. Un jour, Lily regarda la forêt verte remplie d'amis et d'animaux heureux et dit
La meilleure chose au monde est d'être généreux avec les autres, car cela rend le monde meilleur pour tout le monde.